manifeste-toi à moi, parce que moi je voudrais te suivre et être un beau cadavre et un jour aller au paradis. Voilà ce que je lui ai dit. Et le monsieur, il était content. Et il m'a dit, et après je ferai comment? Je dis, mais après, tu cherches une église. Moi, bon, je suis catholique, mais tu peux peut-être aller chez les protestants ou les pentecôtistes, là où tu verras que quand on parle de Dieu, tu es content et tu changes. Tu vois que ça change ta vie, tu vois que tu deviens meilleur. C'est là-bas que tu vas. Essaie de faire le tour des églises et tu choisis toi-même. Donc, je lui ai promis une petite Bible. Le lendemain, je la lui ai laissée. Et aux dernières nouvelles, bon, il évolue comme ça. Voilà mes sœurs. Merci. Dernier témoignage. Un peu perdu. À un moment, on se demande, mais qu'est-ce qu'on attend même de nous? On a même formé les antennes là, c'est pour faire quoi? N'est-ce pas, mesdames? Antenne de Yaoundé, c'est ça, non? Voilà. Alors, bon, on continue quand même à louer le Seigneur ensemble, sans très bien savoir où nous allons. Et puis, les choses commencent à se préciser. Et un jour, maman Bouquet m'appelle. Il manque juste un petit quelque chose pour la location de la salle. Je dis, ouais, moi je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire quelque chose. Mais finalement, l'amour de Dieu étant plus fort, je dis, bon, maman Bouquet, comme c'est tout petit qui manque là, tiens, voilà. Mais c'est l'argent des impôts, hein, maman Bouquet. C'est l'argent de mes impôts. Elle dit, ok. Donc je rentre à la maison. Après, je me dis, ce soir-là, que, ok. J'ai l'impression qu'elle n'a pas bien compris, hein, que l'affaire là, je dois ça quelque part. Bon, le lendemain, je me dis, bon, je vais un peu rappeler maman Bouquet. Quand j'appelle maman Bouquet, le téléphone ne passe pas. Alors que chaque fois que je l'appelle, je tombe sur elle. Je me mets donc à genoux. Je dis, Seigneur, je n'ai pas envie d'entrer en palabre avec toi. Oh. Seigneur, toi-même tu connais ma situation. Oh. Je ne te refuse rien. Mais si tu veux que je ne demande plus ça à maman Bouquet, comme son téléphone ne répond plus là, débloque donc le reste des loyers qui n'a pas encore été débloqué et je ne lui poserai plus de questions par rapport à cela. J'ai fini de prier. Le lendemain matin, on me dit qu'il y a eu un déblocage. Louons le Seigneur une fois de plus. Donc, maman Bouquet, il n'y a plus rien à demander. Chers invités, ça se passe bien? Oui. Merci. Applaudissons encore très fort, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas dans la tristesse ici ce soir. Nous sommes dans la joie. Parce que c'est le Seigneur qui nous donne cette joie. Il est dit dans le psaume 133 au verset 1 qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Lorsque nous sommes réunis comme ceci, c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Bien-aimé, tu es ici ce soir. La main de Dieu va te toucher. Parce que Dieu aime des moments pareils. Nous allons continuer dans ce programme. Je vais inviter sur ce plateau une femme de la destinée, une femme de Dieu, une femme que Dieu a toujours utilisée, qui va vous présenter la vision des femmes de la destinée. Parce que les femmes de la destinée ont une vision. Nous avons commencé quelque part et nous allons quelque part. Sur ce plateau, j'invite ici la femme de Dieu, la belle épouse du pasteur Nazan, Denise Nazan. Applaudissez encore, très fort encore. Merci. Bien-aimés, nos applaudissements sont parfois comme si nous sommes encore bloqués. Et quelque part, j'ai suivi ici. Sentons-nous à l'aise. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Quand je dis Amen, ça veut dire, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc quand je dis Amen, dites-moi Amen. Là, je saurai que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Amen. Donc nous sommes dans la présence de Dieu. On est relax. Quand on dit applaudissez, vraiment faites cet effort-là. Amen. Amen.
Et c'est normal qu'on se pose la question ce soir, qu'est-ce que la femme de la destinée? Celle qui n'a jamais été avec nous, c'est normal qu'elle se pose la question de savoir qui est la femme de la destinée. Qu'est-ce que la femme de la destinée? Bien-aimée, la femme de la destinée est celle qui est attachée à Dieu, qui l'a créée pour une vocation spirituelle, c'est-à-dire un ministère bien déterminé. Elle n'est pas attachée à une dénomination. Bien-aimée, la femme de la destinée n'est attachée à aucune dénomination, seulement et uniquement à Dieu. Amen. C'est ça la femme de la destinée. La vision de la femme de la destinée. La vision des femmes de la destinée, c'est de briser toutes les barrières dénominationnelles qui minent notre nation et d'exploser dans le don que Dieu a placé en elle pour l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu avance dans le monde, dans la nation et dans le monde. Briser toutes les barrières dénominationnelles. C'est pour cela qu'on a chanté tantôt, peu m'importe de quelle église tu viens, peu m'importe même de quelle ville tu viens, tant que tu viens au nom du Seigneur, tu es ma soeur, serre-moi la main. Tu es ma soeur, embrasse-moi. Nous avons chanté cela tantôt, n'est-ce pas? C'est ce que la femme de la destinée voudrait que nous comprenions toutes. Nous n'appartenons pas à une dénomination, nous appartenons à Dieu. La femme de la destinée, elle a été bien déterminée. Elle a été destinée et bien déterminée, inspirée par la parole de Dieu et la prière. Elle peut apporter donc la vie dans son foyer, dans sa famille, dans son église, dans sa nation et dans le monde entier. Bien-aimés, nous ne disons pas que nous devons quitter nos dénominations. Ce n'est pas ce que les femmes de la destinée ont dit. Si tu es catholique, reste catholique. Si tu es de l'église presbytérienne, reste à l'église presbytérienne. Si tu es pentecôtiste, reste pentecôtiste. Si tu es adventiste, reste adventiste. Nous ne disons pas qu'il faut abandonner nos dénominations. Non. Mais plutôt, il faut apporter un réveil, une innovation, selon le don que Dieu a placé en toi, dans ta dénomination, dans ta maison, dans ton église, dans cette nation et ailleurs. Amen. J'espère que toutes les femmes suivent ce que c'est le but des femmes de la destinée. Depuis que nous fonctionnons, nous nous sommes attelés à nous regrouper mensuellement pour amener chaque femme, de quelque dénomination qu'elle soit, à méditer la parole de Dieu, à intercéder selon ce qui nous est dit dans Josué chapitre 1 au verset 8, je vais citer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est Josué au chapitre 1, le verset 8. Comment cette vision est née? Cette vision est née quelque part. Comment cette vision est née? Notre maman, la conseillère, elle n'est pas au milieu de nous en ce moment parce qu'elle a voyagé, mais elle est en train de rentrer dans cette nation. Notre maman Love Adjé, elle a été invitée pour une grande conférence à Douala. Et elle a demandé que 10 femmes volontairement l'accompagnent à Douala pour cette grande conférence. Nous nous sommes levés à l'église, nous étions au nombre de 11. Finalement, lorsqu'il fallait voyager, nous nous sommes retrouvés à 7. Le chiffre de la perfection. Amen. 7, c'est le chiffre de la perfection. Nous étions 11, mais nous avons voyagé 7 avec notre maman.
notre conseillère. Nous l'avons accompagnée. Pendant que nous étions donc à cette conférence, à cette grande conférence, nous dormions dans une même maison, mais dans différentes chambres. Il y avait au moins 2 personnes par chambre. Et nous prions dans nos différentes chambres. Et un matin, l'évangéliste Abbate Véronique, qui est aujourd'hui la présidente des femmes de la destinée, qu'on vous a présenté tout à l'heure, elle nous a appelés. Certainement, le Seigneur lui avait dit quelque chose. Elle nous a appelés pour que nous puissions prier ensemble ce matin-là. Nous nous sommes réunis dans une seule chambre. Nous avons prié ensemble. Nous avons partagé la parole de Dieu ensemble. Nous avons parlé de ce pourquoi même nous nous sommes déplacés pour aller à Douala. Bien aimé, les partages étaient édifiants. Les partages ont intéressé chacune d'entre nous. Et la conclusion que nous avons prise, c'est que retourner à Yaoundé, nous allons nous retrouver tous les dimanches pour prier, continuer à prier ensemble. Nous les 7 femmes. Bien aimé, c'est ce que nous avons commencé à faire. Nous avons prié tous les dimanches que Dieu a créés, comme on peut le dire. Tous les dimanches après-midi. Je me souviens, pour la petite histoire, ce dimanche-là, c'était le jour de Noël. Noël est tombé ce dimanche-là. Après le culte, je vais à la prière. Un de mes enfants m'a demandé, « Maman, vous allez prier même le jour de Noël ?» J'ai dit oui, c'est dimanche. Nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Bien-aimés, nous avons commencé depuis juin 2009. Nous avons prié tous les dimanches ensemble. Nous avons introduit des retraites spirituelles avec jeûne à sec. Finalement, nous sommes restés 4. 4 femmes parmi les 7. Nous avons persévéré. Nous avons continué à prier ensemble. Et le Seigneur nous a parlé. Il nous a dit, c'est le temps de partager avec les autres femmes la vision que vous avez reçue. Et c'est comme ça que nous avons commencé à inviter les mamans pour des repas évangéliques. Nous étions moins de 10. Nous 4, plus les 6 mamans qui sont venues, nous avons atteint quand même 10. Nous avons commencé. Et cela depuis le 29 février 2012. Et cela fait 1 an, d'où l'anniversaire que nous célébrons en ce jour, le premier anniversaire des repas évangéliques que les femmes de la destinée organisent tous les mois. Bien aimés, nous le faisons depuis 1 an, mais nous nous retrouvons depuis juin 2009. Voilà donc comment les femmes de la destinée sont nées. Voilà comment les femmes de la destinée ont cheminé avec le Seigneur. Voilà donc la vision des femmes de la destinée. J'espère que tout le monde a suivi et qu'on ne demandera plus qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles visent. Nous travaillons particulièrement avec la femme camerounaise. C'est cela notre vision. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Présenter l'antenne de Douala avec à sa tête la personne du pasteur Sylvie Libaye. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Le pasteur Sylvie Libaye et toutes son équipe de la fête de Douala. Elles sont charmantes, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que vous êtes fatigués? Nous ne serons pas fatigués. Amen. C'est un jour de joie. Alléluia. C'est un jour de célébration. Nous, les mamans de Douala, nous sommes très contentes de nous retrouver ici ce soir. Vraiment, et nous sommes davantage bénis de votre présence. Alléluia. Nous sommes l'antenne de Douala, les femmes de destinée de l'antenne de Douala. Et je bénis le Seigneur une fois de plus pour les mamans de vous, les mamans de Douala. Je crois qu'il y a Yaoundé aussi quelque part. D'autres sont encore à venir. Alléluia. Parce que c'est une grande vision de l'Éternel. Amen. Le Seigneur est au contrôle et le Seigneur marche avec nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble. Et je ne veux pas manquer de bénir le Seigneur
pour la présence de mon papa ici ce soir. Alléluia. L'évêque John Jonas, est-ce que vous pouvez acclamer ça? J'aime la colère. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous voulons chanter quelque chose avec les mamans ce soir. Les chants de maman, les charmantes mamans autant pour moi, de femmes décidées de Douala. D'autres ne sont pas venus avec nous ce soir parce qu'elles n'ont pas reçu, comment est-ce qu'on appelle, les permissions dans leur lieu de travail. Mais je crois que la prochaine fois, nous serons tous ensemble. Nous voulons chanter ce chant qui dit « Tiens-moi par la main, je veux te suivre ». Alléluia. Tiens-moi par la main, je veux te suivre. Si tu me laisses, je peux m'égarer. Si tu m'abandonnes, je veux me perdre. Amen. Et la sœur Marie-Christine va nous conduire avec les mamans dans ce chant. Tiens-moi par la main, je veux te suivre. Oh, tiens-moi par la main, je veux te suivre. Oh, tiens-moi par la main, je veux te suivre. Oh, tiens-moi par la main, je veux te suivre. On acclame le Seigneur. Oui, tiens-moi par la main, je veux te suivre. Tiens-moi par la main, je veux te suivre. Oh, papa, tiens-moi la main, je veux te suivre. Oh, tiens-moi par la main, je veux te suivre. Oh, tiens-moi. Si tu me laisses, le monde va m'entraîner. Si tu me laisses, mes amis vont me jeter. Si tu me laisses, ma famille va me renier. Tiens-moi par la main, je veux te suivre. Tiens-moi par la main, je veux te suivre. Seigneur, tiens-moi par la main, je veux te suivre. Tiens-moi par la main, je veux te suivre. Tiens-moi. Si tu nous laisses, le monde va nous rejeter. Si tu nous laisses, nos familles vont nous régner. Tiens-nous par la main, nous allons te suivre. Tiens-moi par la main, je veux te suivre. Papa, tiens-moi par la main, je veux te suivre. Est-ce qu'il y a des femmes ici pour pousser les cris de chant? Merci, merci. J'espère que vous avez aimé, chers invités, chères sœurs dans le Seigneur. Voilà, nous allons continuer. Maman Florence, le prochain stop, c'est lequel? Tu nous permets de découvrir. Ah, les offrandes. Il s'agit des offrandes, madame, monsieur. Permets cela, oh Dieu, pour que ton esprit d'amour se repose sur ton phrase à ce soir, afin que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il m'aime 100%, il m'aime, oh. Il m'aime 100%, il m'aime, oh. Il m'aime 100%, il m'aime, oh. Il m'aime 100%, Jésus m'aime, oh.
femme de la destinée. Et en ce jour anniversaire, nous avons failli être tristes parce que notre maman n'est pas là, elle est en vacances, elle est en voyage. Mais Dieu merci, elle nous a envoyé papa. Bienvenue papa. Nous sommes heureux de t'avoir parlé. Nous sommes très heureux. Et nous rendons grâce à Dieu. L'entrée de Yaoundé a investi la parole de Dieu. Et du début à la fin, a perçu que le Seigneur a semé en la femme une mission spéciale, une responsabilité notoire. Et c'est pour ça que nous avons décidé de vous lire un petit passage pour vous faire partager notre émotion. Et je vais passer la parole à maman Brigitte. Bonjour. Nous allons lire dans Marc chapitre 16, verset 1 au verset 8. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Quand le soleil venait se lever, elles disaient entre elles: ils roulèrent pierre loin de l'entrée du sépulcre, et devant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède à Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le doute les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur foi. Amen. Amen. Et nous voulons partager juste cette petite parole ce soir pour vous dire combien de fois la femme a une très grande mission. C'est la femme qui est au sépulcre très tôt le matin. Il faisait même noir, parce que si nous lisons dans d'autres passages, on nous dit qu'il faisait encore nuit noire. Pendant que les disciples, les hommes qui étaient tous les jours avec Jésus étaient cachés, ils avaient peur, mais c'est les femmes qui sont allées de nuit pour aller embaumer le corps. Et c'est à ces femmes que Jésus dit: allez annoncer la bonne nouvelle. Allez annoncer que je suis ressuscité. Et voilà, nous voyons la portée de cette grande mission. C'est pour cela que la femme de la destinée doit être consciente de cette mission. La femme doit annoncer la bonne nouvelle partout. La femme de la destinée, les gens ne doivent pas avoir peur, parce que celles-ci, elles avaient peur. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas avoir peur, parce que nous sommes conscients que nous sommes en mission, la mission du Seigneur Jésus, et nous devons lui rendre compte. Amen. Amen. Et nous allons manifester notre amour pour Jésus par un chant. Yeah.
Je voulais vous parler de tout ce thème. Amen. Amen. Pourquoi vous êtes timide comme ça? Je ne sens pas timide. N'arrivez pas dans l'adoration qu'il n'est pas fait. Amen. Amen. Les 12 thèmes de février de notre anniversaire, depuis en août, chaque fin du mois, nous avons pris un temps, chaque mercredi. Et nous avons toujours un thème et un petit carnet. Qui a le petit carnet là ici? Personne. Voilà ça. Amen. Donc, dans ce petit carnet, vous allez voir les thèmes. Premier thème, femme soit audacieuse. Amen. Nous avons retiré ça dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Et dans femme soit audacieuse, nous avons vu Marie laissant sa soeur dans la cuisine. Elle est venue s'asseoir au milieu des hommes pour écouter la parole. Et quand Marthe sortait pour venir reprendre Marie, pour lui dire que mais comment, qu'est-ce que tu fais ici? Jésus a dit à Marthe, Marie a pris la bonne part. Donc quittez la cuisine pour venir auprès de Jésus et prendre des enseignements. Amen. Soyez audacieux, ne soyez pas intimidés. Amen. Parce que quand on dit qu'une femme est passée, on dit que elle fait quoi? On est allé à la cuisine, qu'est-ce qu'elle a fait? On dit qu'une femme est ministre, on combat ça. Voilà le 8 mars, on va vous combattre partout. On dit que non, la femme doit rester à la cuisine. Donc tu dois être audacieux. Deuxième thème, femme, tu es la lumière. Nous voyons ça dans Exode 2, 1, 10. Femme, tu es la lumière. C'est une femme qui a suivi un des prévenants de Pharaon, la mère de Moïse. On l'appelait Djopet. Djopet avait déjà un problème. Elle a accouché un petit garçon, un beau petit garçon. Et on a dit qu'on devait tuer tous les garçons. Alors qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle n'a pas quitté sa cuisine pour aller faire le commentaire dans les bars et les autres. Elle a regardé autour d'elle, dans son bureau qui s'appelle la cuisine. Et c'est là où elle a trouvé un corbeille. Une corbeille. Et cette corbeille a aidé cette femme. Une corbeille qui l'a amenée avec son fils. Elle a travaillé toute la journée pour arranger cette petite corbeille. Et c'est là où elle est partie poser son fils dans le nid. Et bien aimé, cette femme a bien positionné ses affaires. Pourquoi? Parce que c'est là où la fille du pharaon partait se laver. Et c'est là où elle a bien positionné son enfant. Quand la fille du pharaon est venue se laver avec ses femmes, elle a vu la corbeille et c'est là où elle a amené. Elle a dit à ses femmes d'aller chercher la corbeille. Elle a trouvé le bébé. Alléluia. Amen. La petite fille était à côté de son frère. Voyez deux femmes qui agissent. Et c'est là où cette petite fille demande à la fille du pharaon, mais est-ce que vous cherchez une berceuse? Elle dit oui. Et elle est partie là pour chercher la mère de l'enfant. En cherchant la mère de l'enfant bien aimé, on a payé la mère de l'enfant. Amen. Pendant des situations, quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu suscitera tes propres ennemis pour te payer. Amen. Amen. L'autre venait du pharaon. Et c'est le pharaon même qui paye maintenant la maman. Amen. Donc tu es la lumière. Elle a sauvé toute une nation qu'on devait détruire. Parce que si on pouvait la tête de Moïse, est-ce que la nation Israël allait encore marcher comme vous avez suivi dans la Bible? Ça ne pouvait pas. Donc tu es la lumière. Amen. Troisième thème, femme, tu es un vase d'honneur. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. La femme est veuve, son mari est mort. On vient maintenant dans la maison dire que ses enfants deviennent esclaves pour les têtes de leur père qui était mort. La femme a couru chez le prophète Élisée et lui dit que papa, je ne sais pas comment faire. Ton collègue a mal
laissé dans les problèmes, voilà les enfants, tout ça. Élisée lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Elle a dit que je l'ai comme couture à la maison. Il lui dit, va chez tes voisines, prends les récipients et mets-toi dans ta maison, ferme la porte et tu vas commencer à verser cette huile. Bien aimé, si cette femme se querellait avec ses voisines, elle allait avoir les récipients. Elle n'allait pas avoir des récipients. Si elle était médisante, si elle dérangeait dans la société, elle n'allait pas avoir les récipients. Pour mettre l'onction, c'est-à-dire l'huile, c'est l'onction. Donc quand tu es bien tout autour de toi, tu vas bien donner ce que tu as. Amen. Amen. Et tu deviens un vase d'eau. Amen. Soyons des vases d'honneur. Et non des vases à usage vide. Amen. Quatrième thème, femme, tu es la solution de Dieu. En Samuel chapitre 1, verset 1 à 18, nous voyons Anne qui n'avait pas d'enfant et elle avait une rivale à déranger. Anne avait la douleur dans le corps. Gloire à Dieu, cette femme n'était pas comme moi. Comme toi. Elle n'a pas regardé à sa épouse, tout ce qu'elle tournait, tout elle faisait tout autour d'elle. Elle a regardé à Jésus. Voilà Anne qui est partie se prosterner dans l'église tant que les autres étaient en train de boire et de manger. Mais bien aimé, tant qu'Anne ne disait pas ce mon Seigneur, elle ne devait pas avoir sa solution. Dieu aussi avait un problème. Bien aimé, dis Dieu a aussi des problèmes. Dis ça. Dieu a aussi des problèmes. Dieu a des doléances. C'est toi la solution de Dieu. C'est toi que Dieu va utiliser pour trouver son problème. Pour avoir la solution à son problème. Il y avait un problème en Israël. Le prophète Élie était déjà vieux. Et qui pouvait le remplacer? Alors Dieu a cherché partout en Israël, ne pouvait pas. Et Anne aussi avait besoin d'un enfant. Et il fallait que Dieu et Anne fassent le marché. Amen. Il faut faire les succès avec Dieu. Amen. C'est quand Anne étant à genoux, il dit à elle et à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant mal, je veux te le